va faire du tri. Je me suis rendu compte que j'avais plein de vêtements que je ne mettais plus, alors je me suis dit pourquoi pas les vendre. C'est ma... Ouais, j'attends que les gens se connectent, hein. J'attends que les gens se connectent et puis on va commencer. Salut à tout le monde. Je vous adore, je vous aime. Ok, je vois bien. Oui, ouais, ça commence à aller. Les gens se connectent. On a encore 5 minutes, hein. J'attends que les gens se connectent. Partagez la connexion. Partagez le direct. Partagez le direct. Oh, un petit coucou à mon neveu, le prince Bouba Njimolu, adjudant-chef des Douala, que je salue. Je salue Gabriel Kenya, chef Banjoun de Belgique. Euh, Toute la famille royale qui sont connectés en ce moment. Et bien entendu, le peuple Bamou qui sont connectés pour me suivre. Et un petit coucou à... J'ai pas envie de donner le nom parce que je veux pas... J'ai un petit coucou au prince Aristo de Yaoundé. Et un petit coucou à ma grande sœur, à la princesse Dija, l'épouse de Yoyo, à Douala, qui est en ce moment malade. Ma grande sœur, je t'embrasse très fort. Et un petit coucou à Maître Passement de Paris. Sans oublier, bien entendu, Maimouna Durand en France. J'attends que les gens se connectent, parce que je ne veux pas commencer à parler. Oh là là. Je vois qu'il y a des gens qui sont... Et un petit coucou à mon frère Éric Moumier, résident à Ukraine, je crois. Je ne sais pas si c'est à Ukraine ou en Allemagne ou en Angleterre. Fils du pays. Donc, le notable Gabriel Kenya, résident, le notable Banjounais, résident à Bruxelles. Professeur, un petit coucou. Et sans oublier ma belle-sœur Anne-Marie, épouse Bokassa, à Paris.
J'embrasse tout le monde parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'envoient des messages. Bon, voilà, je vais commencer là. Bon, mais comme il n'y a pas beaucoup de gens, je sais que bon, beaucoup sont peut-être au boulot. Et sans oublier mon correspondant permanent à Yaoundé, j'ai nommé Munchili Mama, au premier ministère. Un petit coucou à toi, mon cher grand frère. Et sans oublier aussi la famille Jikotou, en commençant par Oufoulofoum Ousmano, le prince Oufoulofoum Ousmano, et Pempema Seydou, et bien entendu, sans oublier sa femme Atika, et bien d'autres dans la famille. Bon, maintenant, je vais commencer. Bonjour. Ici, c'est le grand prince Joya. Je lis les commentaires. Bon, moi, j'ai pas envie de me distraire avec les commentaires parce que là. Aujourd'hui, la conférence d'aujourd'hui, c'est pour essayer de dénoncer le comportement du ministre de l'administration territoriale qui a fait la semaine dernière à Bafoussam, que je n'ai pas beaucoup apprécié. Ce n'est pas un problème de personne avec le ministre de l'administration territoriale. Je vais seulement le rappeler un peu l'histoire du Cameroun, parce que j'ai l'impression qu'il a, en matière de la tradition, il doit avoir une éducation primitive en matière d'éducation du Cameroun, enfin en matière de la tradition, des notables, des chefs traditionnels. Beaucoup. Moi, je vais me concentrer là présentement sur les chefs traditionnels de l'Ouest Cameroun. C'est ça qui me préoccupe maintenant. Je vais peut-être parler pour les autres, mais je vais d'abord donner un peu l'historique de la tradition chez nous à l'Ouest Cameroun. J'ai suivi, comme monsieur tout le monde, ce qui s'est passé. Et la menace proférée par le ministre de l'administration territoriale, et j'étais un peu gêné. Peiné même d'ailleurs, parce que dans la salle, il se trouvait que les chefs traditionnels de haut rang étaient présentés. Et même le sultan roi de Bamoun, qui se trouvait être mon père, était présent. Et que je n'ai pas beaucoup apprécié ces sorties, je dirais, plutôt menaçantes à l'égard des chefs traditionnels à l'ouest du Cameroun. Monsieur le ministre, je sais que vous avez des instructions pour faire ce genre de sorties un peu trop bancales, je dirais. Mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, monsieur le ministre, l'administration territoriale, j'ai nommé ici à Tanganji, que je connais, bon, je n'ai pas de problème personnel avec lui, mais je sais qu'il a des instructions. Quelque part. Je reviens là-dessus. Monsieur le ministre, je vais vous rappeler un peu. Moi, je me nomme Joya. Donc, ça veut dire quelque chose. Parce que quand on dit Joya à l'ouest Cameroun, ça veut dire quelque chose. Je suis le fils et petit-fils de roi qui a fait l'histoire du Cameroun. Donc, mon grand-père, le roi Joya qui a fait l'histoire du Cameroun, que nous apprenons, que beaucoup de nos enfants apprennent à l'école aujourd'hui. Et pour un peu te ramener, pour te réfléchir un peu la mémoire, le nom de mon grand-père, le roi Joya, est partout dans le monde. Vous venez à New York, vous allez au musée de New York, un peu partout, à Chicago, à Dallas, à Boston, dans le Colorado, en Californie, où je suis, un peu partout en Amérique. Je ne peux que citer les États-Unis pour essayer de vous donner un peu l'image positive du chef traditionnel à l'Ouest Cameroun. Je veux aussi parler que le musée de Berlin, le gouvernement allemand
Ils ont l'histoire, ils connaissent un peu l'histoire de l'Ouest, des chefs traditionnels de l'Ouest, en l'occurrence mon grand-père, le roi Joya. Et je peux aussi vous parler aussi en France. Le nom du Joya est exposé en France et un peu partout en Afrique du Sud. J'en passe. Que ce soit dans toute l'Europe ou en Asie, le nom de Joya est connu. Et ça fait... Ça honore le Cameroun. Ce nom n'est pas connu négativement, il est connu positivement. C'est pour ça que ce nom est exposé partout dans le monde. Donc, monsieur Atangaji, je vous dis que je suis le grand prince Njoya. Non connu, je dirais, en Europe, en Amérique, en Asie, en Afrique, un peu partout dans le monde. Votre sortie la semaine dernière m'interpelle. Pourquoi? Parce que en tant que tel, en tant que prince Bamoun, je ne peux pas rester indifférent. Et je tiens à vous recadrer un peu pour vous rappeler une fois de plus que celui que vous avez remplacé, M. Enes Sadi, que vous avez remplacé, n'a jamais fait cette sortie menaçant à l'égard des chefs traditionnels, que ce soit à l'Ouest du Cameroun ou au Cameroun. Je vais revenir sur certains chefs traditionnels qui a été nommé par vous, payé pour être nommé, puisqu'aujourd'hui, il faut suffisamment avoir de l'argent pour se faire introniser chef traditionnel. C'est le cas aujourd'hui avec, je sais pas, c'est pas un problème personnel, hein, de M. Belenga, Abongo Belenga, qui aujourd'hui s'appelle Zola, whatever you call it. Donc, parce qu'il a acheté, parce qu'il a l'argent, on peut acheter les chefs. Mais je vais vous dire une chose. Monsieur Atangaji, mon grand-père, le roi Joya, a été reçu à Yaoundé par le chef traditionnel. Il a été reçu, très bien reçu, avant sa mort. Je n'ai pas envie de rentrer dans les détails. Je sais que je ne peux plus encore revenir sur ce que tout le monde connaît au Cameroun. Donc, les chefs traditionnels au Cameroun sont des gens très très importants et qui jouent un grand rôle. J'ai l'impression que vous confondez être chef traditionnel et être administrateur. Puisque vous avez, avant d'occuper ce poste de ministre territorial, il y a bien des autres personnes qui ont occupé ce poste avant. À l'occurrence, mon papa. Mon papa a occupé ce poste que vous occupez aujourd'hui. Il n'a jamais menacé les chefs traditionnels. Bien qu'il avait tout le pouvoir de le faire. Il n'a jamais fait. Il n'a jamais fait arrêter des gens parce qu'il était ministre de l'administration territoriale. Il n'a jamais menacé ou encore une fois de plus donné carton jaune aux chefs traditionnels. Donc, votre sortie, monsieur Atangaji, pour essayer d'intimider les chefs traditionnels à l'ouest du Cameroun, est un acte que je condamne avec tout ce que ça comporte. Je vais vous rappeler, monsieur Atangaji, que je sais que vous avez eu des instructions pour peut-être faire cette sortie un peu maladroite. Ce n'est pas de votre faute. Vous avez des instructions. Ça, je tiens à rappeler que je n'ose même pas vous traiter de... C'est pas moi, mais je sais que ce n'est pas votre faute si vous avez fait cette sortie. Monsieur Atangaji, est-ce que vous pouvez faire la même chose dans votre région? Je vais parler de la zone anglaise, dans les Nozo. Est-ce que vous pouvez aller là-bas menacer les chefs traditionnels? Bien sûr que non. Vous avez fait une sortie là-bas où vous avez essayé de faire des loges du président Paul Biya où une dame vous a interpellé. Ce qui n'est pas le cas chez nous, parce que nous, à l'ouest du Cameroun, on respecte les gens. Vous avez dit, je cite, qu'avant l'arrivée du multipartisme au Cameroun, il y a les chefs traditionnels qui ont manifesté contre le multipartisme. Je sais que vous faites allusion à mon papa. Parce qu'il ne faut pas cacher les choses. C'est que vous faites allusion à mon papa. Mais je ne veux pas vous laisser dire n'importe quoi, monsieur Atangaji. Je n'ai pas pu, j'avais décidé de ne plus même parler de vous parce que je sais que on vous utilise
pour passer des messages qu'on ne peut pas passer. Voilà ce qu'on fait. Le gouvernement camerounais fait. Je sais que vous avez un patron qui vous donne des instructions. Je vais revenir à lui tout de suite là. Parce qu'aujourd'hui là, je suis tellement en colère contre vous et contre ceux qui vous donnent des instructions pour sortir, pour faire ces sorties maladroits à l'égard des chefs traditionnels de l'Ouest Cameroun. Oui, je soutiens, et la majorité des Camerounais soutient la pétition que la majorité des chefs traditionnels de l'Ouest ont fait. Parce que c'est des gens qui sont au contact permanent avec les citoyens. Et ils voient leur vie qui n'a pas changé depuis pratiquement 35 ans, 38 ans je dirais, et qui, n'est-ce pas, se plaint. Et que c'est un devoir d'un chef traditionnel d'essayer d'aider ou bien de poser un acte, ou même quand il le fait par écrit, ça ne fait pas trop de bruit que quand ils font ce qu'ils ont fait. C'est ces sorties médiatiques qu'ils ont fait. Et puis voilà, et voilà que maintenant, vous venez essayer d'interpeller les chefs traditionnels en menaçant les chefs traditionnels. Je vais vous dire quelque chose, monsieur le ministre. Aujourd'hui, les gens n'ont plus peur d'aller en prison. Les gens n'ont plus peur d'aller, puisque très souvent, certains magistrats sont... certains magistrats suivent aux autres. Ils condamnent les gens parce que, bon, voilà, une fois que vous allez mettre cette personne en prison ou condamner telle personne, eh ben, on va vous faire des promotions, on va vous envoyer, je ne sais pas où, on va vous donner des grades et autres. Puisque ce n'est pas... Aujourd'hui, ça me fait de la peine parce qu'on utilise la justice pour régler les comptes politiques au Cameroun. La preuve est qu'aujourd'hui, il y a des opposants au Cameroun en prison. Et ces opposants... Pourquoi ils sont en prison? Pas parce qu'ils ont commis un crime. Parce que pour leur opinion personnelle. Mais moi, je n'ai pas compris. Je ne comprends pas le système. Parce que quand on a dit, je peux entendre, comme je lis comme monsieur tout le monde, que le président avait dit que il n'y aura plus de... Les gens peuvent s'exprimer librement. Et aujourd'hui, je suis forcé de constater que quand on parle... on est ambassadeur. Si oui, on doit être ami avec Paul Pierre-Jean. Comme ça, on est protégé. Donc, il y a des opposants que je qualifie souvent des opposants de pacoutis. Et puis, il y a des vrais opposants. Je vais revenir là-dessus. Pour le moment, je me ferai sur ce qui se passe et que je n'ai pas beaucoup apprécié sur ce que vous avez fait à Bafoussam. Monsieur le ministre, je reviens encore pour dire que Marafat, qui a occupé ce poste que vous occupez, est aujourd'hui en prison, en Bassi. Attendez. Attendez, n'inquiétez pas. Je voulais que vous me confirmiez là. Est-ce que... attendez. Bon, qu'est-ce que je disais encore? Bon, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur le ministre, vous avez fait beaucoup depuis ça fait quoi? Moins de 3 ans de ministre. Vous avez commis trop de gaffes au Cameroun. Vous menacez tout le monde. Ceux qui ne marchent pas comme vous voulez. Vous ne pouvez pas dicter votre loi aux Camerounais parce que les Camerounais, ils n'ont plus peur d'aller en prison. Hein. Et ceux qu'on a mis en prison depuis là, ça change quoi? Pas grand-chose. Parce qu'il y a toujours des opposants au Cameroun. Moi, je voulais tout simplement vous dire, monsieur le ministre, qu'au jour d'aujourd'hui,
Les Camerounais sont fatigués. Les Camerounais ne supportent plus vos sorties un peu abusives, menaçantes à l'égard non seulement des Camerounais et des, et des, et des, et des opposants camerounais. Pourquoi vous avez peur? Si vous, depuis 38 ans, 39 ans, je dirais, pourquoi vous avez peur de ce régime? Pourquoi vous avez peur des opposants crédibles? Parce qu'il y en a. Pour le moment, moi, je ne remarque qu'un opposant, la seule personne opposant au Cameroun qui est crédible aujourd'hui, c'est un monsieur ressortissant de l'Ouest. Vous avez trop peur de lui, pourquoi? Pourquoi vous avez peur de lui? Parce que c'est pas un corrompu. Et comme chez nous à l'Ouest, on ne connaît pas la corruption. Pour peu que ce monsieur fait des sorties, eh bien, il devient un problème pour vous. Pourquoi vous paniquez? Si vous avez raison, si vous êtes élu comme vous le dites, vous le prétendez, parce qu'on ne peut pas être élu avec 30 millions de Camerounais et on dit qu'on est élu à moins d'1 million de Camerounais et on dit on est élu par tous les Camerounais. Je veux bien croire au Père Noël. Mais de temps en temps, quand même, même mes enfants de 2 ans peuvent comprendre que de temps en temps, il faut un peu croire aux réalités. Ce qui me fascine aujourd'hui, ce qui me prend la tête aujourd'hui, monsieur le ministre, c'est vos différentes sorties menaçant des chefs traditionnels. Chez nous, à l'Ouest, les chefs traditionnels sont des gens respectés. D'abord, nous, on respecte nos chefs traditionnels. Ce n'est pas comme ailleurs. Donc, je n'ai pas beaucoup apprécié ces menaces que vous avez faites à l'égard des chefs traditionnels. Ces chefs traditionnels sont des gens, ils ne sont pas des élus. Et ils n'ont pas payé pour être nommés ou bien pour être intronisés, comme c'est le cas dans le sud du Cameroun, et peut-être même ailleurs. Parce que nous, à l'ouest Cameroun, on respecte la tradition. Ça va de père en fils. Aujourd'hui, dans le sud, n'importe qui peut aller payer, je ne sais pas combien, à votre ministère et se faire introniser chef parce qu'il soutient votre régime, votre parti. Voilà la vérité vraie. Et tous ceux qui ne soutiennent pas le parti d'État, puisque ça c'est le cas, le dit, le parti d'État, et je dirais même le parti unique du Cameroun, ce ne sont pas des Camerounais, ce sont des êtres qui viennent d'ailleurs. J'ai entendu, j'ai suivi, puisque j'ai même intervenu là-dessus, que quand mon papa avait fait l'intervention qu'il avait fait à la conférence, je crois l'année 2019, qui avait fait, et il avait demandé qu'on libère les opposants et qu'on ne doit plus mettre les gens, les Camerounais en prison pour leur opinion, eh bien, ça ne vous a pas plu. Vous n'avez pas beaucoup aimé. Il y en a beaucoup. Et curieusement, tous ceux qui sont sortis pour demander à mon papa de rendre sa carte de membre du bureau politique de EDP, ce sont des gens du Sud. Ah donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire tout simplement que quand on donne son opinion, et même quand on n'est pas d'accord avec ce qui se passe, et même si on est dans le système, on est en bassier. Voilà ce que vous faites, monsieur le ministre de l'administration territoriale. Vous occupez quand même une fonction qui est respectable. Je vous rappelle une fois de plus que M. René Sadi, qui est un papa que je respecte beaucoup, a occupé ce poste. Et j'ai eu le privilège de le rencontrer aussi au Palais Royal de Fumel. Tout comme j'ai eu le privilège de rencontrer la plupart de vos collègues ministres au Palais Royal de Fumel. Mais je n'ai pas entendu la plupart de ces ministres tenir ce genre de propos à l'égard des chefs traditionnels de l'Ouest. Alors, monsieur le ministre,
vous avez intérêt. Parce que vous avez dit que vous voulez la paix, non? Et vous avez l'intérêt de demander au chef traditionnel de l'Ouest Cameroun des excuses pour des propos déplacés à leur égard. Mais je vais vous dire, peut-être que je vais dire ça en anglais. Monsieur Tanganji, please can I apologize to je sais pas comment, c'est pas possible. J'ai du mal à comprendre comment un anglophone où on respecte les chefs traditionnels. Please can you apologize for them? Just apologize for them. Just come on and apologize. What you did? All the crap you've been saying about them. Let me tell you something. I don't appreciate what you said. But let me tell you something. I'm angry with you. And you're mad. I'm very mad with you. At you. The statement you made last week, I disagree with you on that. Next time, make sure you say something careful. You be careful what you say about traditional law in West Cameroon. So what you say, you cannot say that in Nozo. Why? Because you can. Donc tu peux te permettre de dire n'importe quoi à l'Ouest Cameroun, aux chefs traditionnels, les gens qui, n'est-ce pas, respectent la loi du Cameroun. Et tu te permets de te lever, venir les menacer sur place au Cameroun, à l'ouest du Cameroun. Ça, c'est vraiment, il faut avoir du culot. La différence entre nous, à l'ouest du Cameroun, on respecte les chefs, on respecte la tradition. Peut-être que chez vous, la tradition aujourd'hui est banalisée. Ce n'est plus comme à l'époque ou avant. Est-ce que vous pouvez parler comme ça à votre chef traditionnel dans le Nozo? Bien sûr que non. Est-ce que vous pouvez menacer nos différents chefs traditionnels? Est-ce que vous pouvez aller dans le sud, menacer les chefs traditionnels qu'on paye pour être intronisés? Bien sûr que non. Je n'ai pas de problème personnel avec Chala Tangana qui a reçu mon grand-père Yaoundé, était un chef traditionnel et qui n'a pas été nommé et il n'avait pas acheté son titre. C'est le chef que je respecte beaucoup plus. Le reste des chefs traditionnels aujourd'hui, tout le monde maintenant aujourd'hui dans le sud du Cameroun, pas seulement dans le sud au Cameroun aujourd'hui, je suis plus seulement d'avoir d'argent et puis on se proclame chef. Et on va donner l'argent aux Minat et on est intronisé parce qu'on soutient le RDPC. Franchement, voilà ce qui se passe. Et ce n'est pas le cas chez nous. Je veux parler un peu, je vais dire, dans le cas de ma famille, la famille royale de la dynastie Bamoun, c'est depuis 700 ans. C'est-à-dire qu'avant la naissance du Cameroun, quand Charayan découvre le pays Bamoun. Et vous n'allez pas venir. Je sais que vous avez un plan diabolique contre les chefs traditionnels à l'ouest, ceux qui ne sont pas d'accord avec votre manière de gouverner le Cameroun. Vous n'êtes pas d'accord avec eux. Et aujourd'hui, c'est des personnes, d'ailleurs vous trouvez à ces personnes comme des ennemis. Vous vous dites que bon, voilà, c'est des ennemis du Cameroun, eh bien il faut les menacer. Vous avez osé faire ça dans le Nord. Si j'ai bon mémoire, parce que j'ai reçu des messages des amis, le chef traditionnel dans le nord de Mawa, vous avez osé essayer de faire ce genre de choses. On vous a répondu directement. Et bien parce que nous, à l'Ouest Cameroun, on respecte les gens. C'est pour ça que nos chefs traditionnels n'ont pas osé vous répondre directement. On vous a dit que vous avez osé menacer les chefs traditionnels parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec vous. De situer, je sais pas moi, des ambassiers. Voilà ce que vous faites. Un chef traditionnel aujourd'hui doit toujours militer pour le parti d'État.
Parce que s'il ne milite pas pour le parti d'État, il est ambassadeur, comme c'est le cas d'un chef traditionnel que je vais parler de ça tout à l'heure. Je n'ai pas encore fini avec vous. Parce que je vais essayer d'un peu... Donc, j'essaie de faire un peu l'historique, mais la dynastie Bamon date de 600 ans, et même plus, avant la création du Cameroun. Donc, ce n'est pas une dynastie qu'on a achetée. Ce n'est pas une dynastie qui est venue, comme c'est le cas aujourd'hui dans le Sud, où on vend les titres, comme je peux entendre. Un monsieur qu'on appelle Zumla le Zumla, je ne sais pas si j'articule mal, Zumla le Zumla, parce qu'il a l'argent et il peut se permettre d'acheter des chefs, puisque dans le Sud, il faut avoir l'argent pour être chef. Ce n'est pas le cas chez nous. La tradition, ça part de père en fils. Et vous pouvez faire tout ce que vous faites là-bas, dans le Sud, nous, on n'a pas de problème chez nous, à l'Ouest. Mais ne faites pas ça chez nous. Monsieur le Président de la République, Paul Biya, je m'adresse aujourd'hui, je sais que vous me suivez directement ici. Vous me suivez directement ici, Monsieur le Président. Je crois que Monsieur le Président Paul Biya, avec tout le respect avec tout le respect que je vous dois, la seule différence, c'est que j'ai eu le privilège de vous rencontrer plusieurs fois, pas une fois, pas plusieurs fois, dans vos différences week-ends chez nous à Foumen. J'ai eu le privilège de discuter avec vous sur beaucoup de points. Et vous avez donné l'impression que vous étiez quelqu'un qui respectait la valeur, la tradition. Et d'ailleurs, vous avez été intronisé au Palais Royal comme notable à cour, en tant que tel. Aujourd'hui, je m'adresse à vous, Monsieur le Président. Je sais que, compte tenu de votre âge, compte tenu de votre situation que je comprends et que je compatis, il y a beaucoup de choses qui vous échappent, Monsieur le Président. Et je sais que vous me suivez, puisque je suis convaincu que chaque fois quand je parle, vous me suivez. Monsieur le Président, votre ministre Atanganji, je sais que vous ne pouvez pas donner ces instructions à ces messieurs. Je le sais très bien. On peut vous détester parce que vous avez peut-être en 39 ans, vous avez mal gouverné le Cameroun. Ça, c'est un fait. Mais du côté humain, j'ai eu quand même ce privilège de vous rencontrer. J'ai eu le privilège de voir comment vous vous êtes soucié de la mort de mon grand-père, de mon papa. Mon grand-père, je dirais. J'ai eu le privilège, quand vous avez envoyé des messages à l'ambassadeur Paul Pondy pour demander à tous les princes de venir pour les obsèques de leur papa. J'ai eu le privilège de vous rencontrer plusieurs fois au palais quand vous venez passer les week-ends chez nous dans la famille, Monsieur le Président. J'ai eu le privilège de vous rencontrer aux États-Unis, aux Nations Unies, lors de différentes conférences que vous venez tous les ans au mois de septembre. J'ai eu ce privilège parce que mon papa, mon papa Belinga Eboutou, père à son âme, me faisait vous rencontrer et qu'on parlait. J'ai eu le privilège de vous rencontrer plusieurs fois quand vous venez à New York et que vous avez quand même eu le privilège de me recevoir. Monsieur le Président, je tiens ici à vous appeler, vous dire aussi aujourd'hui que je suis un prince Bamoun que vous connaissez, je dirais peut-être plus, puisque vu votre âge déjà avancé, peut-être qu'il y a beaucoup de gens que vous ne connaissez plus, mais je vous ai donné cette impression, cette information pour vous rafraîchir un peu la mémoire. Comme ça, vous pouvez comprendre qui je suis. Monsieur le Président, je ne sais pas si c'est vous qui avez envoyé M. Atanganji pour venir menacer les chefs traditionnels à l'ouest du Cameroun, mais je ne pense pas que... Je ne sais pas, mais je sais que, une chose que je sais, les chefs traditionnels de l'ouest vous a donné le titre de notabilité, en commençant par mon grand-père, au Palais Royal, puisque j'étais là. Et il y a les photos, il y a des vidéos. Et qu'aujourd'hui, Monsieur le Président, un de vos ministres, Monsieur Atanganji, vient menacer
les chefs traditionnels dans notre région, l'Ouest Cameroun, Monsieur le Président, j'ai un problème avec ça. Et je vous demande humblement, Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois, de regarder ce monsieur, parce qu'il va trop loin et il fait des choses. Je crois que Monsieur Emmanuel Sadi René Emmanuel a occupé ce poste, mais je ne l'ai pas vu menacer. Je veux bien comprendre de menacer les Camerounais, parce que bon, il y a beaucoup de Camerounais qui veulent bien qu'on les menace. Mais je n'ai pas vu le ministre Sadi Emmanuel aller à l'Ouest menacer les chefs traditionnels. Bien que beaucoup de chefs traditionnels à l'Ouest avaient quand même leur opinion, Monsieur le Président. C'est pour ces raisons que, Monsieur le Président Paul Biya, que je vous interpelle aujourd'hui. Que je suis un prince indigné, en colère, de ces comportements, que beaucoup de vos sujets, puisque moi je les appelle vos sujets, qui, n'est-ce pas, ont pris cette libertinage pour essayer de donner une autre image du Cameroun. Et que cette personne-là, je dis bien, ce monsieur Atanganji, devient un danger pour le peuple de l'Ouest. Pourquoi? Parce que ce monsieur a pris la décision, il a pris sur lui de menacer les chefs traditionnels. Et donc, poser un acte de ressortissants de l'Ouest contre vous, Monsieur le Président Paul Biya. Je ne peux pas être d'accord avec vous pour votre peut-être politique depuis pratiquement 40 ans. Mais quand même, du côté humain, j'ai quand même ce sentiment que ce monsieur se croit tout permis de taquer ceux qui ont fait l'histoire du Cameroun, les chefs traditionnels de l'Ouest Cameroun. Et je vous dis, Monsieur le Président Paul Biya, que avec ce détail-là, ce monsieur doit être recadré. Je n'ai pas de problème, ce n'est pas un problème personnel, hein, monsieur Tatanganji, que je connais d'ailleurs. J'ai eu à rencontrer. Donc, je n'ai pas un problème particulier avec lui. Mais les menaces proférées à l'égard des chefs traditionnels de l'Ouest m'interpellent. Donc, je crois que ce message, Monsieur le Président, sera entendu par vous. Et comme d'habitude, vous laissez faire. Et on a parfois l'impression que vous ne contrôlez plus rien. C'est l'impression des Camerounais, je ne suis pas le seul. Hein. C'est l'impression des Camerounais. Parce que n'importe quel ministre maintenant sort, il fait n'importe quoi, il n'est pas recadré. Vous pouvez tout faire ce que vous voulez, Monsieur le Président, mais ne touchez pas à nos chefs traditionnels à l'Ouest Cameroun. Moi, c'est le prince Njoya qui parle, Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous avez instauré le multipartisme au Cameroun. Vous avez demandé que les gens ne peuvent plus aller se cacher pour dire ce qu'ils pensent. Vous avez dit qu'il y avait la liberté d'expression. Aujourd'hui, on est forcé de constater que cette liberté d'expression est embâillée à chaque fois que quelqu'un revendique cette liberté d'expression. Voilà la vérité vraie, Monsieur le Président. Alors, je vais encore réitérer ce que j'ai dit il n'y a pas très longtemps, que si, Monsieur le Président, vous trouvez que les gens, les Camerounais, disent n'importe quoi et que ça ne cadre plus dans votre position, c'est-à-dire que dans... je ne sais pas comment expliquer... si vous trouvez que les Camerounais ont une liberté et qu'il faut maintenant leur retirer cette liberté, eh bien, ça c'est vous. Vous avez tout, Monsieur le Président. Vous avez l'armée, vous avez la police, vous avez la gendarmerie, vous avez tout, service secret, tout au Cameroun. Donc, il faut vous permettre. Mais qu'embâcher les Camerounais, les chefs traditionnels à l'Ouest Cameroun, c'est un acte, Monsieur le Président, à condamner. Et j'attends de vous, Monsieur le Président, si vous avez encore la force de parler, de venir et puis condamner l'acte de votre ministre. Comment vous imaginez, Monsieur le Président, qu'un ministre vienne donner le carton jaune aux chefs traditionnels à l'Ouest? Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte, Monsieur le Président? Je crois que vous avez quand même suivi cette image partout dans le monde qui fait le buzz aujourd'hui. Voilà ce que je voulais vous dire, Monsieur le Président Paul Biya. Que je sais que vous me suivez directement du palais et je sais que
Bon, je sais que, bon, bien que beaucoup disent que vous ne contrôlez plus grand-chose, donc, bon, moi, ça me fait la peine. J'ai pu entendre que le ministre avait l'intention de destituer un chef traditionnel de premier degré à l'Ouest du Cameroun. Je vais revenir là-dessus. Je veux maintenant parler de mon frère, mon grand frère de l'Ouest du Cameroun, de Noun, je dirais. Le préfet Yampon Ousmane, préfet de Haut-Plateau. Chez grand frère. C'est moi le grand prince Joël, que tu connais très bien. J'ai mal. J'aurais peut-être voulu te parler en privé. J'ai choisi de donner ces messages à mon deux visions pour prendre les 25 millions de Camerounais à témoin que je suis en colère. En colère pourquoi? Monsieur le préfet, avec tout le respect que je te dois, en tant que grand frère, parce que nous, vous savez, nous à l'Ouest Cameroun, plus précisément, dans le Noun, on respecte les grands frères. Et moi, je respecte les grands frères. Bien avant que tu ne sois nommé préfet dans le Haut-Plateau, en tant que sous-préfet à Yaoundé, enfin, je ne vais pas entrer dans d'autres détails. Monsieur le préfet, l'heure est grave. Vous avez menacé le chef Sokojou de Bamanjoun. Pas une fois, deux fois. C'est la deuxième fois. Monsieur le préfet, comprenez ma position en tant que prince Bamon, donc originaire de l'Ouest Cameroun, comme toi. Je respecte la tradition. Je sais à quel point tu respectes la tradition. Je sais que tu as eu des instructions pour faire des menaces. Mon cher grand frère, on peut se permettre de faire des choses, mais il faut parfois réfléchir. Grand frère, tu es là pour servir le Cameroun, mais tu n'es pas là pour servir les individus. Je répète, tu es là pour servir le Cameroun, aider les Camerounais, mais pas pour servir les individus. Je vais encore un peu te rafraîchir un peu la mémoire, grand frère, parce que j'ai l'impression que moi, ça me gêne de parler à mon frère de Noun, à mon dos vision, que les 25 millions de Camerounais vont suivre. J'étais obligé de le faire pour montrer que on peut être de chez moi et poser un acte qui va à l'encontre d'une autre tradition dans le Noun. Il va de soi que moi, en tant que prince Bamoun, je ne peux pas rester indifférent. Monsieur le préfet Yampouane Ousmane, que je respecte beaucoup, je respecte beaucoup votre rang. Je n'ai pas de problème personnel avec vous. Mais j'ai un problème avec vous parce que vous avez proféré des menaces à un chef traditionnel du premier rang. On peut avoir des différences de point de vue avec ces personnes, avec ces chefs traditionnels. Le chef Soukoujou. Ce monsieur est... Je vais un peu faire l'historique. Le père de Sep Soukoujou avait été déporté à Fumben. Et il est mort là-bas. Peut-être que ceux qui ne connaissent pas un peu l'histoire.
Donc c'est pour ça que je n'ai pas envie que ce genre de choses se répètent. Et que ce soit un monsieur, quelqu'un de nous. Et c'est pour ça que j'ai tenu aujourd'hui à prendre 25 millions de Camerounais à témoin que j'aurais aimé. Je sais ceux qui te donnent des instructions, monsieur le préfet. Il faut que ces personnes-là, dans le sud où ils sont, ou je ne sais pas où là, qu'eux-mêmes viennent faire ce sale boulot-là. Mais pas un gars, pas un monsieur de l'Ouest. Monsieur le préfet, vous n'êtes pas au début de votre carrière. Que je peux comprendre que il y a, vous vous souvenez, quand l'ex-ministre qui est en prison à ce moment, à l'époque sous-préfet, avait fait arrêter, je ne sais même plus comment il s'appelle encore là, l'ex-secrétaire général de la présidence qui a fait 17 ans de prison, et on l'a promu. Je peux comprendre, monsieur le préfet, que vous avez fait ça parce que vous attendez peut-être que si même demain, après deux ans, parce qu'on vous a augmenté 2 ans encore de plus, après 2 ans, on peut vous rappeler pour être peut-être ambassadeur ou ministre. Ça, c'est un choix qu'on fait. Mais on ne peut pas se prostituer jusqu'à ce niveau. Excusez-moi le thème, je vais un peu, je retire ce que je dis. On ne peut pas se rabaisser, monsieur le préfet, parce qu'on veut prouver qu'on est dur. Monsieur le préfet, bien avant vous, dans cette localité, il y a eu d'autres préfets. Mais, et ce monsieur, le chef Sokoujou, a toujours tenu ce genre de propos. N'avait jamais été menacé. Pourquoi vous faites ça, monsieur le préfet? Pourquoi chef Sokoujou est menacé? Pourquoi vous le menacez? Pourquoi vous envoyez? Parce que j'ai la copie de votre, j'ai la copie ici de votre lettre. Et je suis indigné que ce soit un fils de Noun qui pose cet acte que je qualifie. Vous avez suivi ce que j'ai dit tantôt quand je t'appelle le ministre qui est d'ailleurs votre patron, je t'appelle le président Paul Biya de cadrer son sujet pour son comportement maladroit à l'égard des chefs traditionnels à l'ouest du Cameroun. Alors, monsieur le préfet, ce qui m'interpelle, ce qui me fait mal, c'est que vous êtes de l'ouest. Vous êtes de l'ouest. Vous n'avez plus à entendre, vous êtes en fin de carrière. Je peux comprendre quelqu'un qui sort de l'ENAM, il y a peut-être il y a 2 ans, et qui, n'est-ce pas, veut se faire connaître. Mais vous n'avez plus besoin, vous avez fait vos preuves dans la vie active et dans l'administration camerounaise. Vous avez quoi à perdre encore, monsieur, mon grand frère, Yampen Ousmane, préfet du Haut-Plateau. Je sais que je vais me faire, je sais très bien que le palais va être envahi par des coups de fil pour ces sorties que peut-être que beaucoup vont interpréter comme une sortie maladroite de ma part. Ça, je le sais. Moi, je ne parle pas ici au nom de mon père. Je parle à mon nom propre, c'est-à-dire que le prince Bamou que je suis est fier d'être de l'Ouest Cameroun. Je crois qu'en tant que tel, j'ai quand même ce devoir de rappeler quand c'est un frère qui le fait. Monsieur le préfet, j'ai suivi, comme monsieur tout le monde, le ministre de l'administration territoriale qui a dit, je cite, « Vous manifestez parce qu'il y a un opposant camerounais ressortissant de l'Ouest. » Il faut bien nommer le nom. C'est monsieur Kamtou Maurice, qui est le seul opposant camerounais, beaucoup, je dirais même plus que crédible. Voilà la vérité vraie. Pourquoi alors vous avez peur? Pourquoi l'administration camerounaise a peur de monsieur Kamtou Maurice? Il n'a pas l'armée, il n'a pas des armes, il n'a pas la police, il n'a pas une milice pour détruire, pour faire tomber les Camerounais. Il a dit, je crois que j'ai entendu qu'il a dit qu'il voulait céder au pouvoir par les unes. Mais vous connaissez, je ne vous apprends rien.
mon cher grand frère, monsieur le préfet, que je ne pense pas que vous êtes un homme méchant, mais je pense que on vous a fait des promesses, et c'est pour ça qu'on vous a ajouté 2 ans, puisque normalement vous devez aller à la retraite, et on vous a ajouté encore 2 ans. Bon, je ne sais pas si ces 2 ans qu'on vous donne, c'est pour régler le compte de M. Soukoujou, du roi Soukoujou, qui a accédé au pouvoir comme chef traditionnel, premier degré, avant l'indépendance du Cameroun. M. Soukoujou a accédé au pouvoir avant l'indépendance du Cameroun. Donc ce n'est pas quelqu'un qui a acheté son poste. Il n'a jamais adhéré à aucun parti, que je sache, parce qu'il a fait des déclarations. Et donc, quand on le veut ou pas, monsieur le préfet, on nous taxe aujourd'hui, je suis parmi ceux qui disent, je suis aujourd'hui victime parce que je suis assailli par les messages des Camerounais partout dans le monde qui m'interpellent que ton frère Bamoun. Donc à chaque fois quand il y a un frère Bamoun qui pose un acte et qui va à l'encontre de certaines choses, parce que bon, vous savez, au Cameroun, on est parfois obligé de faire certaines choses pour pouvoir survivre. Eh bien, tout de suite, on interpelle le peuple Bamoun, que les peuples Bamoun sont de ses pas en deux têtes. Je vais un peu essayer d'interpeller les Camerounais ici pour dire que les peuples Camerounais, les peuples Bamoun ne sont pas les séparés en deux têtes, mais les peuples Bamoun sont les gens fidèles. Donc je vais que les Camerounais, pour remettre un peu, pour regarder un peu certains Camerounais qui pensent que c'est pas en deux têtes veut dire, c'est pas en deux têtes parce que nous, le pays Bamoun, mon grand-père Charayen, a fait 2 guerres. Et c'est pour ça qu'on a notre emblème de c'est pas à 2 têtes. Ça n'a justement rien à voir avec ce que vous pensez. Je crois que c'est lui qui a mis la stabilité au Cameroun et qui a, pour ceux qui ont quand même connu le coup d'État de 84, où M. Jean Fauchivet, qui était à l'époque directeur général au CNR, il s'est battu pour, n'est-ce pas, sauver la vie du président Paul Biya, et je pense que Paul Biya m'a reçu, mais les gars, en ce moment précis, peuvent en témoigner. C'était un Bamoun. Mais pourquoi à chaque fois qu'il y a des choses qu'on doit faire au Cameroun, on prend un Bamoun, on le met, et quand il fait, il applique la loi, et à chaque fois, il est embassier, et on le traite de se prendre à 2 têtes. Je ne pense pas que les Bamouns sont aussi plus méchants que les autres ethniques du Cameroun. Quand il y a eu le coup d'État, la personne, puisqu'on ne voulait pas se salir les mains, la personne qu'on avait mis comme juge militaire, c'était un Bamoun. Je n'ai pas envie de donner le nom parce que je n'ai pas envie de... C'est un Bamoun. Et quand on a ouvert, pour un peu l'histoire du Cameroun, quand on a instauré le système le tribunal, le code pénal, enfin, tribunal pour, n'est-ce pas, embassier les ministres et bien d'autres, eh ben, la personne qui a occupé ce poste, c'est un grand frère que je connais très bien, avec qui j'ai beaucoup d'affinités, et qui était le président du tribunal. Voilà ce qui se passe. Il est venu, il a fait le sale boulot et on l'a enlevé. Alors, aujourd'hui, il y a un frère, Bamoun, au nom de, parce que j'ai fait mes recherches, au nom de Éric Moumier, fils du pays, résident, je crois, à Ukraine, je crois, ou bien en Angleterre, qui avait été arrêté et on lui a proposé plus de 200 millions de francs pour trahir son patron qui se trouve être Maurice Kamto. Ce monsieur a refusé les 200 millions qu'on lui avait offerts et, bien entendu, le poste qu'on lui proposait à Kribi comme directeur adjoint du port. J'ai beaucoup d'autres informations. C'est pour dire, quand un Bamoun est avec toi, il est avec toi jusqu'à la gare. Je peux comprendre que vous soutenez le régime. Je peux comprendre qu'il y a beaucoup d'autres Bamoun qui sont contre ce régime. Monsieur le préfet, pour la petite histoire, vous savez très bien que je n'ai pas été tendre avec Nam Yeti, qui se trouvait être
Toumountou Ndamjoya, mère de Fumben, je n'ai pas été tendre avec elle quand elle a manqué le respect à mon père. Et aujourd'hui, elle a pris conscience de son comportement maladroit à l'égard de mon père, parce qu'elle a toujours, peut-être, je crois, refusé à respecter la tradition. Qu'elle-même, elle a connue, puisque quand elle était étudiante aussi, elle a vécu la tradition aussi. Mais bon, à cause de la politique, elle trouve que la dynastie Bamoun lui fait ombrage pour sa gestion de la mairie de Fumben. Alors, je ne peux pas aujourd'hui condamner Nam Yeti Toumountou Ndamjoya pour son comportement à l'égard de mon père pour la porte d'entrée de Fumben et accepter que ce soit un Bamoun qui vient aujourd'hui porter un acte que je dirais maladroit à l'égard d'un chef traditionnel que je nommais le roi Sokoujou de Bamunjoun. Ça, je ne peux pas. C'est-à-dire, on va dire que oui, ben, lui, il a soutenu quand c'était comme ça, mais voilà que c'est son frère Bamoun qui est préfet et qui menace le roi Sokoujou, et bien il ne dit rien. Et bien moi, c'est pour ça que je sors, monsieur, je suis sorti pour essayer de te faire comprendre, monsieur le préfet, que le Cameroun n'appartient pas à quelqu'un. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais. La tradition Bamoun appartient, non, excusez-moi lapsus, la tradition appartient aux gens de l'Ouest. Les gens de l'Ouest peuvent décider de dire, oh ben, nous ne voulons plus les chefs traditionnels. Et bien voilà, comme ça s'est fait dans chez les Bassars et autres. Les Bassars, il n'y a pas de chef traditionnel là-bas parce qu'ils ne respectent pas la tradition, ils ne respectent personne. Et bien, ils ont accepté. Et bien chez nous, on a encore ça dans notre vin là. On ne peut pas ne pas respecter notre tradition. Je suis très content de la tradition qui a été faite, qui est sur la toile en ce moment, fait par le notable Gabriel Kenyi, notable à cour de Banjoun, qui a fait pour ces sorties qu'un chef traditionnel de l'Ouest a fait en langue maternelle et qui m'a beaucoup plu. Donc je tenais ici à recadrer certaines choses et pour rappeler à mon grand frère Yampen Ousmane que 2 ans, on vous a augmenté 2 ans, 2 ans ça va finir. Et vous allez revenir au quartier avec nous. Aujourd'hui, monsieur Yampen Ousmane, préfet, grand frère, tu es aujourd'hui considéré par la majorité des Camerounais comme la bête noire du peuple de l'Ouest. Pourquoi ces sorties inopportunes? Pourquoi ces menaces à l'égard du roi Sokoujou? Qu'est-ce qu'il a fait? On peut dialoguer. On peut parler avec un Mundo Vision. Il peut avoir son opinion, comme monsieur tout le monde. Je vous rappelle, monsieur le préfet Yampen Ousmane, que mon papa a fait un discours où il n'a pas apprécié le fait que les opposants camerounais soient embassiers. Il a donné son point de vue. Il avait été traité par les boulous comme l'ennemi du régime. On a demandé à mon père de rendre sa carte de parti d'État, dans le NDPC. On l'a traité de tout le nom. Mais il est resté silencieux parce qu'il sait qu'il a sa conscience tranquille. Et comme j'avais dit, mon père n'a plus rien à perdre, il n'a plus rien à offrir parce qu'il a fait ce qu'il avait à faire. Aujourd'hui, M. Sokoujou, vous créez des problèmes où il n'y a pas de problème. Mon cher frère, Yampen Ousmane. Il n'y a pas de problème. Mais vous êtes devenu la bête noire des Camerounais aujourd'hui.
Est-ce que vous avez besoin de ça, mon frère, grand frère? Pas du tout, vous n'avez pas besoin de ça. Et puis voilà. Donc, c'est pour dire que le roi Soukoujo a son opinion, il peut donner son opinion. Qu'on accepte, qu'on apprécie, ça c'est le dernier de mes soucis. Puisqu'on dit, je crois que la Constitution bien avait dit que au Cameroun, il y a la liberté d'expression. Bien que bien, bon, c'est vrai qu'en ce moment, les choses sont plus compliquées. Je crois que les Camerounais qui me suivent partout dans le monde peuvent comprendre que c'est plus compliqué. Que le président puisse parler et cadrer un peu certains de ses ministres parce que ça va dans tous les sens. Donc, ici aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il y a un fils de Noun qui est un opposant crédible au Cameroun, qui se nomme Maurice Kamto, que tout le peuple de l'Ouest doit être embassy. Ça, je condamne ça. Je ne pense pas que ce monsieur a déjà manqué ou fait l'éducation contre son chef. Même ceux qui ne l'aiment pas, je pense, parce que j'ai quand même suivi ses discours et qui n'a jamais fait mention de quoi que ce soit, même ceux qui le traitent de tout le nom que vous voulez. Voilà la vérité vraie, monsieur le préfet de Haut-Plateau, Yampon Ousmane. Aujourd'hui, quand on essaie de corrompre les chefs traditionnels à l'Ouest pour qu'ils refusent, eh bien, c'est des gens à battre, puisque au Cameroun aujourd'hui, il faut corrompre tout le monde, et c'est le cas aujourd'hui. On doit corrompre tout le monde pour que ces personnes se taisent. Même quand ils voient des choses, quand ils voient que ça ne va pas, depuis 38 ans. Nous, on n'a plus besoin de débat là-dessus. On sait que le bilan de 38 ans de règne de Paul Biya est négatif. Ça, c'est même plus un secret pour personne. Tout le monde est au courant. Ça, on ne parle même plus de ça. Parce que ça, c'est un problème. On ne parle plus de ça. Je vais même prendre l'exemple de chez nous, dans le pays Bamoun. La scan de Fumbot, aujourd'hui, n'existe plus. Il y avait au moins plus de 10 000 Bamoun qui travaillaient là-bas, et Bamoun, Bambliqué, et bien d'autres qui travaillaient, mais aujourd'hui, on ne parle, c'est devenu... Il y a Kaplanon qui faisait travailler les Bamoun, aujourd'hui ça ne marche plus, depuis que la session de Paul Biya au pouvoir. Donc ce n'est pas un problème en tant que tel. Et tout ça là, c'est les chefs traditionnels qui en subissent parce que les peuples, certaines personnes pensent que ces chefs traditionnels doivent démissionner dénoncer le régime pour que machin et tout. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, là dans le pays Bamoun, ma famille, la dynastie Bamoun, est aujourd'hui traitée par certains de nos frères, que j'aime beaucoup d'ailleurs, sont traités comme vous le savez, mais on assume. On assume. Monsieur le préfet, vous avez fait fausse route. Je crois que pour un Bamoun noble, puisque je sais que vous êtes un monsieur noble, et que je sais que, comme on dit souvent chez nous, la nuit porte conseil. Je crois que la nuit va vous porter conseil et que vous allez quand même prendre votre courage et demander les excuses au peuple de l'Ouest. Parce que là, maintenant, ce n'est plus question de Soukoujo, c'est question de tous les chefs traditionnels de l'Ouest, parce qu'ils sont solidaires entre eux. On peut être peut-être machin, mais les chefs traditionnels à l'Ouest sont solidaires. Ce n'est pas, encore une fois de plus, je le répète encore, ce n'est pas le chef traditionnel dans le sud ou bien dans le centre où on achète des titres. Chez nous, on n'achète pas de titres. À l'Ouest Cameroun, on n'achète pas de titres. Donc, c'est ce que je voulais aujourd'hui, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est ce que j'avais dit aujourd'hui, que grand frère, il est temps
de faire la paix parce que nous voulons la paix. Et comme je dis, je le fais à mon vision, pas parce que je suis d'accord, parce que ça me gêne de parler à mon frère, à mon vision, parce que je peux le faire en privé, mais c'est parce que je voulais prendre les Camerounais à témoin pour dire que je ne suis pas d'accord avec votre position que vous avez prise à l'égard de ce chef traditionnel dont j'ai nommé Sokoju. Voilà. Je vais vous laisser pour aujourd'hui et je vous reviens très prochainement. Ici, c'est le Grand Prince Joya. Je vous aime et à très bientôt.